bienvenue à Manga Badass. Alors, je ne vais pas vous présenter Ranma 1/2. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire. Si vous avez vu l'animé, qui est certainement le dernier digne d'intérêt qui est sorti à l'époque du Club Dorothée. Mais si vous ne l'avez pas vu, eh ben écoutez, il y a le manga. Il a d'abord été édité dans le vieux format de Glénat, c'est-à-dire lecture occidentale de gauche à droite, tout cartonné, pas très belle, il faut l'admettre, pour ensuite avoir dernièrement la dernière édition Glénat, qui est une édition originale. Alors c'est la grande mode des éditions originales, à se demander ceux qui nous ont pondu avant. En tout cas voilà, le marché du manga fonctionne très bien, et donc on nous ressort des belles versions des mangas d'antan. Écoutez, pourquoi pas, c'est juste dommage de ne pas les avoir vus avant. Et cette vidéo va se consacrer à savoir la différence entre ces deux éditions. Donc l'édition Glénat de 1996 ou 94, je ne sais plus, à l'édition de 2016, me semble-t-il. Avant tout, je vous fais quand même un topo sur l'histoire qui met en scène Ranma et son père, deux pratiquants d'arts martiaux qui voyagent pour parfaire leur technique. Le père de Ranma a mis en place un mariage arrangé avec son meilleur ami qui lui a 3 enfants. Seulement, à Ranma et son père, il arrive un événement improbable qui va littéralement métamorphoser leur existence. On arrive sur des situations pleines de rebondissements, de quiproquos. Je ne vous en dis pas plus, hormis que c'est un manga shonen basé sur les combats, sur les gags, et comme je vous l'ai dit, sur des rebondissements et des quiproquos à tout va. C'est des thèmes qui sont chers à l'auteur, la mangaka qui a fait Yureze Yatsura, donc Lamu pour ceux qui connaissent, ou Mison Ikoku, Juliette je t'aime, donc Ranma 1/2, Inuyasha, Rinne, voilà, dans ce qu'il y a de plus récent. Et on va commencer avec la comparaison des deux éditions, celle de Glénat 1994 face à celle de 2016. Alors sur la version 1994, on peut voir la première page en noir et blanc avec le panda qui balaye. Alors quel bon à rien celui-là. Et sur la 2016, on voit une page couleur. Sur celle de la deuxième page 1994, on a le titre du chapitre 1, la source maléfique, avec en noir et blanc 3 personnages. Voilà, et alors que sur la 2016, la deuxième page, je vous omets hein, les pages blanches, les machins, trucs comme ça. Donc la deuxième page, c'est sommaire, couleur. Ok. Concernant la troisième page de 2016, on a le droit à la carte postale qui est traduite 2 fois, puisqu'apparemment il la lit, alors que dans la version de 1994, la carte postale est en jap. Et on voit que c'est mal écrit, ça c'est assez drôle par contre. Donc tous les onomatopées, eux, sont traduits, ce qui n'est pas le cas dans la version de 2016. Et là on peut voir dans la 94 qu'il lit juste Ranma, comme quoi il découvre le nom, alors que dans la 2016, on lit bien Ranma va rentrer. Bon, voilà les différences déjà entre ces deux pages. Donc on peut voir hein, niveau traduction, niveau choix par rapport aux onomatopées. Ça c'est un truc qu'on retrouvera toujours dans les nouvelles éditions concernant les onomatopées. Parce qu'on s'est beaucoup plus respecté. C'est presque considéré comme un art ou un talent du mangaka de faire telle onomatopée. Enfin voilà. Donc on va souvent les voir traduites dans les anciennes versions. Ce qui était un peu dommage. Donc on va voir juste des petites traductions cachées sous l'onomatopée gigantesque ou de formes diverses dans les éditions originales. Donc au niveau de la page 4, c'est une page double en noir et blanc. Donc on a la même dans chaque édition, hormis que dans celle de 94, on n'a aucun titre. Et dans celle de 2016, c'est marqué première partie, voilà Ranma. Donc déjà, on peut voir que ce n'est pas du tout les mêmes titres, soit sur le chapitre 1 de 94 ou de 2016. Donc, je ne sais pas où ils vont les inventer, d'une version ou de l'autre, on ne sait pas. Concernant la 5e page, alors là, on voit pas mal de différences au niveau du texte. Donc, on voit un petit peu les choix qui sont faits, à savoir si c'est vraiment... si c'est traduit par rapport à l'esprit que ça veut dire, si c'est traduit mot à mot, bon, c'est toujours assez complexe. Moi, je ne parle pas japonais, donc je ne peux pas vous dire. Je suis certain que s'il y avait un scan qui a été fait par des Scantrad,
eux-mêmes auront peut-être trouvé une autre traduction. Donc vous pouvez voir en 1994, c'est traduit par exemple les petits panneaux là devant la maison pour un combat sauvage avec le proprio passé par derrière. Ok? Alors que pour tout défi, veuillez passer par la porte de derrière concernant la version 2016. Que je trouve peut-être un peu plus subtil, je sais pas, à voir. À voir quelle est la meilleure, c'est toujours assez compliqué. Hein. Comme on peut lire, école d'arts martiaux, Tendo, combat sans merci, et l'autre, arts martiaux mixtes et sans complexe. Bon, peut-être qu'il y en a un qui est plus subtil que l'autre, ou un autre qui est un peu plus... je sais pas quoi vous dire. Donc, toujours sur cette même page, on voit par exemple la petite Kazumi dire oui père, et dans l'autre dire oui papa, ainsi que dans celle de 94, faire et ouais, dans l'habitude. Donc, voilà, on connaît les caractères des personnages, ou on va apprendre à les connaître. Et bah franchement, je sais pas lequel est le plus fidèle en fait. Parce que peut-être que le caractère, on l'a peut-être un peu différent selon la bonne traduction. Entre un et un ouais. Bon, c'est similaire, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'auteur en fait. Qu'est-ce que l'auteur a écrit? Donc bon, voilà, c'est assez intéressant. Et donc on va sur une page 6 où là on voit exactement ce que je vous disais tout à l'heure, les onomatopées traduites. Donc en 1994, elles sont toutes traduites, plouf, splash, plouf, ce que vous voulez. Alors que dans les éditions originales, en particulier donc celle-ci, celle qu'on peut comparer, on voit bien qu'elles ne sont pas traduites, il y a juste un petit mot, là par exemple c'est un léger toc. Et sinon on laisse vraiment le graphisme de l'onomatopée, voilà, c'est quand même considéré comme un talent de les faire comme ça. C'est voilà, moi je connais pas le japonais en soi, mais j'ai bien compris que ça signifie beaucoup dans la manière dont c'est dessiné. C'est à proprement dit, ça fait partie de la planche, hein, c'est un dessin, voilà. Comme peut être respecté une calligraphie par exemple. Donc, sur la 7e page, on voit Akane qui dit, dans la version de 1994, Akane qui dit que ce n'est pas la principale préoccupation, en parlant des garçons, alors que dans la version 2016, elle dit avoir horreur des garçons. Bon, dans l'une, ça ne te concerne pas, l'autre, ça ne t'intéresse pas. Voilà, c'est assez similaire, mais là, pareil, c'est pareil, en fait, c'est la même chose là pour la personnalité, si on veut essayer de comprendre un peu Akane, c'est quand même sacrément différent de ce n'est pas ma principale préoccupation à avoir horreur des garçons. Voilà. Moi, je pense que c'est plus horreur des garçons qu'on voit la suite, quand on sait qu'elle va se faire pourchasser par tous les garçons tous les jours. Bref, voilà. Donc ça fait partie de son caractère quand même. La 8e page, on voit bien le père qui... Voilà, on voit les différences. En 2016, il dit « Comme ça, notre famille sera à l'abri du besoin ». Et en 94, il dit « Ainsi, la descendance familiale sera assurée ». Bon, c'est quand même assez rien à voir, hein, on est d'accord. Enfin, moi, je trouve que ça a un peu rien à voir. Donc, toujours en 94, ce sera bientôt chose faite. Bof. Moi, je trouve que c'est bof, alors que vous allez bientôt faire sa connaissance. Là, c'est quand même plus explicite. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Voilà, comme ça, vous pouvez vous faire une idée un petit peu des deux versions. Bien évidemment, la version 2016 me paraît carrément meilleure. D'ailleurs, le prix l'indique en conséquence. Le format est un peu plus grand. On a les couleurs, une nouvelle traduction. On voit bien qu'au niveau de l'ancrage, c'est bien plus net, comme on peut voir avec les guns. Enfin, toutes les éditions originales sont bien rafraîchies. Hein. On voit bien que la texture de l'encre est différente. On a plus une impression d'estampe qu'on ne l'avait dans la première version. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc vous pouvez avoir la version, l'ancienne édition. Quoique, il y avait des tomes rares, il me semble, hein, qui étaient difficilement accessibles. Celle-ci, ça fait un petit moment, donc 2016, qu'elle a commencé à apparaître en France. Je voulais m'arrêter dessus parce que j'étais très content de la croiser sur mon portail numérique. Alors que j'hésitais à la prendre en physique. Donc là, maintenant, j'hésite plus une seconde. Et tout ce que j'attends, c'est Maison Ikoku, qu'elle paraisse en numérique également. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Prenez le temps de lire des mangas et prenez soin de vous. Ciao.